on va calculer la distance entre deux points dans un repère. Alors, déjà, on est dans un repère orthonormé. Donc, l'unité sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées est la même. Donc, la distance entre deux points va se calculer à l'aide de l'abscisse et de l'ordonnée de chaque point. Et on a la formule suivante, donc x b moins xa au carré plus yb moins ya au carré, le tout sous une racine carrée. X étant l'abscisse du point, y l'ordonnée. Alors pour trouver cette formule, on fait un théorème de Pythagore, voilà, et on arrive à cette formule. Donc, pour la distance AB, je vais chercher xb, donc 4, moins xa, 1, carré, plus l'ordonnée de B, 3, moins l'ordonnée de A, 2, au carré, le tout sous la racine carrée. Je fais maintenant mes calculs, 4 moins 1, 3, 3 au carré, ça fait 9, plus 3 moins 2, 1, 1 au carré, 1, et du coup, la distance entre A et B, c'est racine carrée de 10. Voilà. J'ai la distance dans mon repère, par rapport à mon unité donnée, c'est racine carrée de 10. Si je fais la même chose pour CD, je reprends la même formule, sauf que à la place de B et de A, je vais mettre C et D. Donc racine carrée de... Alors, la question qui se pose toujours, c'est dans quel ordre on met le A, le B, XB, XA. Alors ça n'a pas d'importance, puisque comme de toute façon on met au carré, la valeur qui est ici sera forcément une valeur positive au carré. Donc on y va, XD moins XC au carré plus YD moins YC au carré. XD c'est 2, moins XC c'est moins 3, voilà, au carré, plus YD, je suis à moins 3, moins 4 pour l'ordonnée de C. 2 moins 3, ça fait 2 plus 3, ça fait 5, 5 au carré, ça fait 25. Moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Moins 7 au carré, ça fait plus 49. Voilà. Et du coup, j'ai racine de 25 plus 49. J'ai donc racine de 74 pour la distance entre C et D. Et attention, on est bien dans une distance qui correspond à l'unité du repère. C'est-à-dire que si mon repère a pour unité 1 cm, j'ai cette valeur ici qui correspond à la valeur que l'on pourrait mesurer sur le graphique. Par contre, si mon unité n'est pas de 1 cm, je vais devoir remultiplier ma distance trouvée par l'unité afin de trouver la réelle distance sur le graphique, sur le repère. Donc voilà pour ces deux calculs.